Le CETU, donc c'est le Centre d'études des tunnels, qui appartient donc au ministère de la Transition écologique et solidaire, qui fait partie aussi de la direction des routes, la DGITM. Les missions du CETU, grosso modo, c'est de faire un tunnel en entier. C'est-à-dire que le CETU peut travailler aussi bien sur des projets, sur du génie civil, sur la ventilation ou sécurité ou électricité. C'est réparti sur 7 pôles qui ont chacun leur spécificité. Le pôle auquel j'appartiens, c'est le pôle GGD, donc géologie, géotechnique et dimensionnement. Et je fais plus de la vibration solidienne pour les tirs à l'explosif. Pour le BPNL, j'accompagnais l'entreprise, mais aussi mes missions, c'est être assistant au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre. Pour le chantier du BPNL, ce sont des rameaux qui vont être creusés à l'explosif et nous intervenons au niveau des vibrations sur les structures environnantes avec de la pose de capteurs et des seuils à respecter suivant le CCTP. Pour mesurer les vibrations lors des tirs à l'explosif, nous posons un appareillage qui comprend donc un capteur de vibration tridimensionnel, plus donc un appareil qui s'appelle un enregistreur. Cet appareil nous permet aussi de pouvoir traiter les données. Les traces nous servent donc à voir si le plan de tir a bien fonctionné ou si tous les départs détonateurs sont bien partis. Ça nous permet aussi de connaître la fréquence que l'on a atteint. Plus c'est bas et plus on se rapproche du tremblement de terre. Donc nos appareils sont équipés de GSM pour retransmettre justement des mails ou des SMS pour savoir si on a dépassé ou pas les seuils et agir sur la modification du plan de tir pour redescendre en dessous des seuils de vibration. Les structures équipées ont été repérées avant les travaux. Ce sont généralement des structures qui sont assez proches. Donc pour le BPNL, nous avons équipé les habitations, maisons individuelles, immeubles, des laboratoires avec des verrières ou des appareils hypersensibles. Tous ces points-là ont été équipés de capteurs, de géophones, qu'on a laissé le temps des tirs, donc c'est-à-dire à peu près 1 mois. Tous ces résultats ont permis de faire une loi d'amortissement. Cette loi d'amortissement nous permet de calculer les charges en amont des travaux, de reconnaître aussi la géologie traversée. Pour les rameaux de sécurité creusés à l'explosif dans le tunnel de la Duchère, de Roche-Cardon et de Caluire, aucune valeur n'a dépassé les seuils réglementaires qui étaient donnés par le CCTP.